Salut les gens, c'est le Diablo, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur Clash of Clans. Donc dans cette vidéo, je vais vous présenter la dernière victoire qu'on a faite face à un clan iranien et aussi un petit événement qui s'est produit, c'est qu'on a créé un deuxième clan, un clan junior, qui recrute à partir d'HDV5. N'hésitez pas à nous rejoindre si vous le voulez. Donc on commence tout de suite avec cette guerre de clan qu'on a gagné 44 à 35 face à un clan iranien. Donc on va voir ce tableau, donc on avait que des HDV8 et des HDV7. Donc au niveau de notre tableau, c'était pas terrible. Au niveau des HDV7, ils ont tout rasé. Au niveau des HDV8, c'est très aléatoire. On voit des 3 étoiles, des 1 étoile, des 2 étoiles. Donc c'était vraiment pas terrible. Ils n'ont pas fait une bonne guerre de clan. Bon, c'était un clan level 3 aussi. Et chez nous, on a tout rasé. Enfin, chez eux, on a tout rasé. On a fait 3 étoiles à tous les HDV8, sauf leur 1, qui est un HDV8 maxé, sauf les, les Tesla et le roi. Mais sinon, c'était vraiment tout rasé, je vais vous le montrer. Donc voilà, les remparts max pour HDV8. Le roi niveau 9 et Tesla là. Il me semble que c'était par là, Tesla niveau 4. Mais sinon, c'est maxé. Donc on va commencer tout de suite par ce gameplay de Tobix. Donc c'est un nouveau dans le clan. Qui a fait une très bonne guerre de clan d'ailleurs. Il a rasé son vis-à-vis, il a fait 2 étoiles contre le 1. Donc c'est vraiment pas mal. Donc là, juste un petit défaut, c'est qu'il met ses sorciers vraiment un peu tard pour détruire le château de clan. Là, le dragon, il a tout le temps de perdre énormément de vie au golem. Donc il faudra penser à mettre plus rapidement ses sorciers. Et sinon c'est un go whip classique. 2 golems, 2 ou 3 PK. Donc là dans ce cas il y en avait 3 et des sorciers. Avec 2 rages en soin. On peut faire 2 soins en rage aussi. Ce que j'utilise personnellement. Donc là ça commence bien. Ça s'adresse directement vers l'HDV. Il met son soin. Là on voit clairement qu'il reste encore beaucoup de sorciers, des PK, les golems, qui ont encore toutes leurs points de vie. Il détruit hôtel de ville, 1 étoile, on sait très bien que là, le 2 étoiles va être fait. Et voilà, c'est fait, c'est parfait. Très belle attaque à toi, Tobix. Donc là on va accélérer un peu parce que après il reste plus beaucoup de sorciers, il en reste même plus que des PK, donc on sait très bien qu'il pourra pas le raser. Mais sinon c'est un très beau go whip. 71% face à ce village, c'est vraiment pas mal. Donc j'ai pas beaucoup de gameplay aussi à vous proposer, c'est qu'il y a eu une mise à jour qui a été faite il y a moins de 12 heures. Et la maintenance ensuite a tout effacé, donc je vais vous présenter que quelques gameplays. Donc là il y a Max 1997 qui a fait un full drag face à son vis-à-vis. Donc 3 sorts de foudre. En plus des anti-aériennes niveau 4. Donc c'était assez facile à raser. Donc il envoie en plus avec ce sort de foudre, il détruit un peu de points de vie à l'autre anti-aérienne. Il envoie son roi. Et c'est parti, il envoie son dragon niveau 3 du château de clan. D'ailleurs dans le château de clan ennemi il y avait aussi un dragon niveau 3, donc c'est parfait. Ça s'équilibre. Après c'est parti, il envoie tous ses autres drags. Donc je sais pas s'il a fait exprès, mais avec ses dragons il a détruit aussi l'extracteur d'élixir, donc c'est assez important. Parce que ça peut être un manque de temps. Surtout ici parce qu'il attaque contre le propulseur. Et un 99%, on sait que ça arrive souvent, donc ne pas oublier à détruire les petits bâtiments sur le côté, au moins 1 ou 2 au début. Surtout si on attaque en ligne. Donc là c'était plutôt à peu près tous les dragons au même endroit. Mais si vous attaquez en ligne, n'hésitez pas à mettre un dragon ici, après vous mettez tous les dragons au centre. Ça peut éviter de faire un 2 étoiles par manque de temps, donc n'oubliez pas. Donc là, l'hôtel de ville est détruit. Il n'y a plus d'anti-aérienne, donc là on sait que le village va être rasé. Il reste suffisamment de dragons pour le détruire, donc je vais accélérer un peu. Mais aussi il aura la chance que ces dragons vont se diviser en deux afin de détruire le réservoir et la mine d'or. Une très belle attaque à toi Max. Jolie 3 étoiles. On continue cette vidéo avec une attaque de Imad qui fait de très bonnes guerres de clans. Il est vraiment très régulier, fait souvent des 3 étoiles. Même des fois sur des HDV8, donc vraiment GG à toi. Donc là une compo pareil, hein. 3 foudres,
Donc HDV 7 c'est le mieux avec 2 rages, 1 soin. Par contre, le seul petit reproche que je peux lui faire, c'est que là, dans son attaque, il va pas détruire justement un bâtiment sur le côté. Et surtout avec 3 foudres, des fois on peut manquer de temps. Bon, c'était pas le cas, mais faut pas oublier à détruire au moins une cabane d'ouvriers au début. Donc ça revient au même, hein. Après, le dragon se dirige au même endroit. Donc là, c'est parti. Les dragons, il n'y en a que 5 ou 6 dragons qui vont au centre pour détruire la deuxième anti-aérienne. Et là, le tour est joué pratiquement. Il reste 8 ou 9 dragons, donc ce sera largement suffisant pour finir de compléter le village. Donc bien joué à toi. Lui aussi, il aura eu la chance que les dragons se divisent en 2 parties afin de faire le 3 étoiles. Voilà. Bravo. Donc là, imaginez que les dragons aillent tous d'un côté, ça fera tous le tour, ça met plus d'1 minute. Là, j'accélère, mais ça fait vraiment 45 secondes. Donc le tour, imaginez que ces dragons aillent de ce côté, 1 minute, peut-être qu'il manquerait de temps, et 99%, c'est vrai que ça fait mal, il faudrait repasser derrière. Et du coup, ça serait gênant. Donc bien joué à toi. Donc voilà, donc j'ai fini pour ces gameplays en guerre de clan, donc 44 à 35, une très très bonne guerre de clan. Donc je vais relancer cet après-midi, hein, pour ceux qui me demandaient, vers 17-18 heures. Et maintenant, on va aller dans le clan numéro 2, donc ça s'appelle Gang de Loup. Donc le voici, donc là il est ouvert à tous. Ah oui, il faut que je quitte le clan. Alors là, attends, faut pas que je sois chef, je suis bien chef. Mince, c'est mes chefs. Donc Link, je te remets chef le temps de cette vidéo. Et je vais dans le clan 2. Donc le voici. Donc je vais vous lire la description. Donc bienvenue dans le gang de loup. Guerre de clan, c'est pareil, la description, hein. Première attaque, on attaque dans les 12 premières heures. Deuxième attaque dans les 12 dernières. On attaque son vis-à-vis. Donc là, ça recrute plus bas, ça recrute à partir d'HDV5. Les critères sont vraiment assez larges, hein, donc c'est un clan convivial. Avec âge minimum, ce serait bien d'avoir des personnes au moins qui ont 15 ans. 14-15 ans, c'est vraiment le minimum. Donc le clan Elite, c'est celui que je vous ai montré tout à l'heure. Et il a été créé il y a un jour. Donc le 21 septembre. Septembre, c'est bien ça, oui, 21 septembre. 4 jours même exactement maintenant. Donc la guerre de clan, je vous la montre. Donc là, il y a 11 à 7. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a un problème de co. Alors c'est Luka qui a attaqué, mais Luka il est HDV2 ou HDV3, donc c'est normal. L'HDV3 c'est le compte de killer qu'il a créé hier. C'est juste pour qu'on soit 10, hein, que j'ai mis Lucas. Et là on fait pas une bonne guerre de clan, 11 à 7. Il reste 9 heures, on a fait que 6 attaques, c'est vraiment très peu. Donc là j'ai un deuxième compte aussi, donc on peut voir par exemple raser le 8 ou le 10. Faire 14 points, ouais, on devrait le gagner, mais c'est vraiment pas une bonne GDC. Donc ceux qui n'attaquent pas, évidemment, ils vont être virés, c'est exactement pareil. Donc Bobinos, Frankie, Rob, AX, Jimmy, serait bien d'attaquer. Donc il y en a qui m'ont demandé des guérisseuses. Je vais leur en donner. Et c'est à. Donc voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner. On se retrouve à la prochaine. Et ciao les gens.